Comment peindre la végétation et les rochers dans une forêt? Comment jouer avec les lumières et les ombres en peignant les arbres et la végétation? Bonjour, c'est Claude. Nous sommes aujourd'hui dans une forêt tropicale avec des grands conifères mais avec aussi d'autres espèces végétales. Voici la composition que j'ai retenue où l'on voit une forêt très sombre avec une lumière en arrière et deux petits personnages, deux enfants qui reviennent d'une partie de pêche dans un étang proche. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur cet étang il y a peu de temps. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Comme d'habitude, j'ai ébauché la composition avec un dessin simplifié sur un petit panneau de contreplaqué recouvert d'acrylique noir. Je commence par peindre les deux petits garçons, avec tout d'abord les tons chers du visage et des membres, et les vêtements avec les petites taches claires de lumière également. Tout ça est bien sûr assez simplifié, vu la petite taille des personnages sur le tableau. Je passe maintenant à la végétation la plus claire d'arrière-plan, entre les grands troncs d'arbres. Je prends soin de bien détourer les petites branches horizontales pour ne pas avoir à les peindre en peinture noire ensuite. C'est vraiment le principe de la peinture négative. Donc il convient d'être très précautionneux sur cette phase. Maintenant les gros rochers éclairés sur le bord du sentier. Et les éléments plus foncés sous les arbres dans l'ombre. Puis les troncs d'arbres également avec une peinture foncée, violacée, rosâtre.
puis la végétation sur la gauche, en commençant par des tons foncés, bleuâtres. Et les tons plus clairs pour les feuillages un peu plus exposés à la lumière. Vous voyez ces petites touches de pinceau rapides en tous sens qui donnent un aspect très fragmenté et naturel au feuillage. Maintenant la colline en arrière-plan qui représente une valeur très claire. Et le ciel très pâle, presque blanc, avec des petites touches de lumière qui filtrent à travers le feuillage des grands arbres. Nous sommes à peu près à mi-chemin de la réalisation du tableau et on voit déjà l'intérêt de cette composition avec la lumière qui est en arrière-plan, qui met en valeur le découpage très sombre des grands arbres. Un peu de couleur dans ces arbres avec des tons sombres bleutés. Et vous le voyez sur l'arbre à gauche, on rajoute des verts plus clairs. C'est toujours le même processus pour la peinture des feuillages. On commence par les tons les plus foncés, les plus sombres, bleutés, puis on rajoute une valeur intermédiaire, puis une valeur plus claire, pour finir par les touches les plus claires en fin de travail. Je peins maintenant ces grosses fleurs jaunes en forme de cloche qu'on appelle ici les trompettes des anges. Maintenant le sentier rocailleux en commençant par les valeurs les plus sombres.
beaucoup de variations dans ces touches colorées sur ce petit sentier. Maintenant les tons plus clairs, un peu orangés. Il est temps de s'arrêter, et ce n'est pas toujours si simple. Et voilà le résultat obtenu en moins d'1h30. Le contraste entre cette forêt sombre et la lumière en arrière-plan donne une belle énergie à cette composition. Alors j'aurais pu encore améliorer l'avant-plan en travaillant un peu plus le chemin rocailleux, mais je me suis dit que comme démonstration, ça suffisait peut-être sur cette petite peinture. Et bien si ça vous a plu, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en publie plus d'1 par semaine. Voilà, et comme je le dis toujours, maintenant, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye.